Le week-end va être chaud, très chaud, il y aura la canicule, la fête de la musique, peut-être qu'une petite boule de glace vous fera du bien. Focus ce matin sur la stratégie d'Amorino. Notre invité avec Raphaël Legendre, c'est Paolo Benassi. Bonjour. Bonjour Paolo Benassi. Le cofondateur de cette marque a été lancée en 2002 à Paris, sur l'île Saint-Louis, en face de Bertillon. Il fallait avoir le courage de se lancer. Des glaces en forme de rose servies à la spatule. Vous produisez désormais 5 millions de litres de glace par an. Ça fait 25 glaces par minute vendues dans le monde. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes encore un glacier artisanal ? Ben oui, moi je suis maître artisan glacier. On est adhérent à la Confédération des glaciers de France, donc on est artisan glacier. La glace artisanale, après le fait qu'on la fasse en grosse quantité, ça change rien. Ça change rien. C'est toujours, c'est la même recette, le même savoir-faire qu'on avait en 2002 quand on avait la première boutique. Donc rien n'a changé. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour être glacier artisanal ? C'est quoi les critères ? Ben, les critères, il faut d'abord être maître artisan glacier, au moins artisan glacier. Donc après, la glace artisanale, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire utiliser des ingrédients de qualité, donc du lait frais, des œufs, des sucres, sans colorant ni conservateur. Donc c'est un produit à la base naturel et surtout avec un taux de foisonnement raisonnable. Aujourd'hui, la glace artisanale, un taux de foisonnement, donc c'est l'air qu'on rajoute, parce que l'air, c'est un ingrédient de nos glaces sorbets, mais qui est autour de 30%. Aujourd'hui, une glace industrielle, on est plutôt sur 50 jusqu'à 100%. C'est le taux d'air qui définit la qualité de la glace. Donc, c'est autant d'air que de matière. Si vous allez au supermarché, vous prenez une barquette de glace, un litre de glace pèse 500 grammes. C'est-à-dire qu'il y a la moitié, c'est de l'air. D'accord. Donc, la glace artisanale, en fait, il est moins foisonné, donc le goût est plus intense, parce qu'il y a moins d'air, donc vous avez une sensation aussi en bouche, et un goût qui est complètement différent. Les glaces Amorino, c'est une signature aussi, c'est une signature visuelle, bien sûr, c'est la fameuse fleur, les pétales de glace. Comment ça vous est venu ? En Italie, la ville où moi et Cristiano, mon associé, cofondateur de la société, donc on est de Reggio Emilia, et tous les glaciers là-bas utilisent la spatule pour faire la glace. Donc la spatule, ça donne effectivement ce côté visuel qui est plus appétissant, plus beau à voir aussi, mais il y a un autre avantage qui ça permet de mélanger autant de parfums que vous voulez. Donc aujourd'hui, dans une glace Amorino, vous pouvez mélanger autant de parfums que vous voulez, justement parce que on fait les glaces en forme de fleurs, et donc chaque pétale, ça peut être un goût différent. Et donc pour nous, en fait, on a apporté en France le mieux de ce que nous, on connaît de la culture de la glace italienne. Donc c'est du bon. C'est un visuel, donc la glace, on l'achète d'abord avec les yeux. Donc on passe dans une boutique, on est attiré par la boutique, par les couleurs. Donc, mais ce n'était pas la culture française, qui est plutôt un prix à la boule. C'est un prix à la boule, on voit à peine les glaces. Il y a des glaciers que vous avez mentionnés qui sont fermés le mois d'août. Donc nous, voilà, c'est aller vers le client. Donc la glace, c'est un produit dont on n'a pas besoin de manger. C'est un achat d'impulsion. Donc il faut être au bon endroit au bon moment, et il faut arriver à avoir des bons arguments pour attirer les clients. 300 boutiques, dont 100 en France, avec un modèle de franchise. C'est-à-dire que vous avez des entrepreneurs à la tête de chaque boutique. Tout à fait. Aujourd'hui, dans ces 300 boutiques, on a environ 90% en franchise et 10% qui sont des boutiques en propre, en filiale, à Paris et à Londres. Donc aujourd'hui, effectivement, Amorino, c'est un modèle de business qui se développe bien en franchise. Donc on a des entrepreneurs qui se lancent dans cette aventure, qui ouvrent leur première boutique, après la deuxième, la troisième, depuis le temps. Voilà, effectivement, on a ces réseaux qui augmentent tous les ans. Avec quel ticket d'entrée pour entrer chez Amorino ? En France, c'est 30 000 euros, qui permet effectivement un accompagnement. On accompagne les franchisés, on le forme, on l'aide à construire sa boutique, à l'aménager, on forme les équipes, parce qu'évidemment, il y a le produit, mais après, il y a le service qui est aussi important. Donc nous, on accompagne le franchisé qui n'est pas du tout du métier, parce qu'on a des cadres qui se reconvertissent. Vous arrivez à faire le portrait robot aujourd'hui de celui qui vient chez vous en franchise ? Aujourd'hui, on a tout type de profils, mais nous, c'est ce qu'on cherche, c'est des gens qui s'investissent dans les boutiques. Donc, en fait, le fait d'être derrière le comptoir, c'est important, parce qu'en fait, le produit, nous, on est garant, mais après, il y a la qualité du service, il faut être derrière le comptoir. Il faut faire des belles fleurs. Il faut faire des belles fleurs, il faut bien accueillir les clients, bien les servir, parce que même si le produit est bon, mais le service n'est pas top, le client, peut-être, il ne revient pas. Et alors, on l'a dit, c'est plus de 300 boutiques aujourd'hui à Amorino, dont 100 en France. Quelles sont vos perspectives en termes de franchisés dans les années à venir ?
Mais on a des perspectives assez ambitieuses dans le sens où aujourd'hui on a un projet d'arriver à 500 boutiques à l'année 2030. Donc c'est environ 45 boutiques par an dans les 5 ans à venir, donc, dont 10 par an en France sur les 5 prochaines années. Le marché n'est pas saturé parce que dans certaines rues, vous n'êtes pas tout seul quand même. Il n'est pas saturé. Même nous qui on a une bonne présence sur l'Hexagone, on est dans certaines villes et on n'est pas présent. On n'est pas à Caen, à Rennes, à Lille. Voilà. Il y a plein de villes qui méritent au moins un glacier Amorino. Donc, non, le marché n'est pas saturé. Bon, 2024 était une année un peu compliquée en France. Vous avez été un peu perturbé, notamment par les Jeux Olympiques, qui paradoxalement ont un peu pesé sur l'activité. Oui, ça vous a pas boosté, les Jeux Olympiques du tout? On avait des grosses attentes, effectivement, sur les Jeux, mais on s'est rendu compte que les gens qui venaient voir les Jeux, ils ne venaient pas forcément à se balader dans Paris ou dans toutes les villes. En fait, ils venaient pour aller voir les compétitions. En plus, on a eu une météo qui n'était pas très clémente. Donc, la fréquentation de nos boutiques n'était pas terrible l'année dernière. Mais on est confiant sur cette année. Elle a bien démarré. On va oui, les perspectives 2025 s'annoncent un peu meilleures. Oui. Et la canicule va vous aider là ou pas? La canicule, ça aide jusqu'à un certain niveau, dans le sens où quand il fait trop chaud, les gens ils ont plus la tendance à boire que de manger et ils se promènent pas trop dans les rues quand il fait 35, 38. Oui, à un moment trop c'est trop quoi. Quand c'est trop, c'est trop. Donc idéalement jusqu'à 30 degrés, c'est la température idéale. Et au-delà, c'est un peu compliqué. Votre enjeu, c'est de désaisonnaliser la consommation de glace. Alors, je fais ce que je peux à ma petite échelle, parce que je mange une glace par jour, mais je suis assez seule. C'est-à-dire que les gens consomment quand même des glaces uniquement l'été. Comment on fait pour les convaincre que ça se mange aussi l'hiver? Avec le temps, c'est une habitude qui vient. Nous, voilà, autant qu'Italiens, on sait qu'on mange la glace toute l'hiver. Donc, c'est une question d'offre aussi. Il faut d'habituer la clientèle. Comme vous avez pris cette habitude, c'est très bien, vous pouvez continuer. Merci. Et après, il y a une question aussi de l'offre du produit, la gamme. Donc aujourd'hui, chez Amorino, on a réussi aussi à élargir la gamme. On propose des produits comme les crêpes, les gaufres, les macarons à la glace. On a une activité cafétéria, les chocolats chauds à l'italienne. On a des entremets glacés. On a lancé cette année le gianduiotto glacé, c'est une petite bouchée glacée. Donc effectivement, plus la gamme est élargie, plus vous avez des produits qui peuvent toucher toutes les saisons. Donc le secret, c'est la diversification, effectivement. Est-ce qu'il y a des nouveautés à venir pour l'hiver 2025-2026 ? Oui, on a toujours notre entremets signature qui va sortir pendant les fêtes. Et il y a toujours des parfums qu'on lance tous les ans. Il y aura pêche de vigne cette année? Pêche de vigne, c'est délicieux. Pêche de vigne. Ah. Non, mais c'est important. C'est une erreur. Une déception pour Laure Closier, qui est une grande experte. Je vous fais livrer. On a encore un petit stock que je vous le fais livrer. Ah, merci. 90% des glaces sont consommées encore en grande distribution. Est-ce que vous pensez à un moment donné à aller vous distribuer, à vendre du Amorino dans les grandes surfaces? Absolument pas. C'est pas notre projet. Aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire depuis 23 ans, c'est éduquer les clients, nos clients, à aller acheter la glace chez un glacier. Comme ils font pour la baguette chez le boulanger ou la pâtisserie chez un pâtissier. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une question d'offre. Car les glaciers artisanales, il n'y en a pas beaucoup. Donc, effectivement, les gens achètent les glaces plutôt sur le marché. Et donc, nous, l'idée, effectivement, on essaie avec notre savoir-faire, l'ouverture de nouvelles boutiques, d'essayer de changer les habitudes pour faire en sorte que les clients puissent acheter les glaces chez un glacier artisanal plutôt que dans un rayon, mais nous, on n'ira jamais dans un supermarché. C'est noté. Merci beaucoup, Paolo Benassi, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.